Le choix. Parmi les membres de la Société théosophique, certains, surtout des hommes, appartenaient à d'autres organisations ésotériques. Ils étaient 7 environ, âgés de 30 à 40 ans, plus ou moins sympathiques. Je recevais quelquefois leurs visites, toujours séparément. Suivant les règles de la bienséance, je m'étais efforcée de paraître intéressée par leur doctrine et convaincue par leurs arguments. J'évitais ainsi des controverses fastidieuses. Il était inutile de m'en faire des ennemis en leur avouant combien ils avaient peu de chance de me gagner à l'une ou l'autre de leurs organisations. Un jour où Gapsi se trouvait chez moi, j'eus la surprise de les voir arriver ensemble. Gapsi leur fit prendre place autour de la pièce et s'assit en face de moi. Il était le 8e. Après les salutations brèves, pas une parole n'avait été prononcée. Un silence plein de contraintes pesait lourdement dans l'atmosphère. Je sentais qu'un péril imminent me menaçait. Je regardais leur physionomie. Elles m'apparaissaient comme des masques grimaçants, effrayants et grotesques à la fois. Cette impression persista durant un temps dont je ne pus évaluer la durée, qui me sembla interminable. L'atmosphère devenait oppressante. Une angoisse mortelle m'avait saisie. Je me sentais attaquée par les forces des volontés conjuguées de ces individus, voulant obtenir par la contrainte une décision de ma part qui élirait l'un d'entre eux. J'avais enfin compris. Je me trouvais bien dans l'obligation de faire un choix. Je me levai spontanément, m'agenouillai devant Gapsi et lui baisai la main. Mon choix était définitif. Ils se levèrent et sortirent l'un derrière l'autre, la tête basse.